Voici donc les faits. Voici les images de la permanence du parti RDPC à Garoua, dans la région du Nord. Autrefois un Eldorado, aujourd'hui devenu un pandémonium, un lieu d'égout et de dégoût, de pestilence nauséabonde, un lieu d'émanation asphyxiante, un dépotoir de déchets et des urines, un dortoir pour les enfants de la rue. Quelle image pour une maison du parti qui a tant donné à la crème élitiste de la région du Nord. On en veut pour preuve la présence des gros cylindrés lors des meetings ou des campagnes de propagande électorale au nom de ce parti et à son président national. Construite par le premier président camerounais Amadou Ahidjo, alors président de l'Union nationale camerounaise UNC, cette maison du parti qui devrait en principe appartenir à tous les Camerounais de tous les partis, après l'entrée au multipartisme, est malheureusement devenue la propriété privée du RDPC. Normal, le RDPC est un parti-État. Force est de constater que cette maison est abandonnée par ceux qui sont supposés l'entretenir ou la rénover. Quelle en est la vraie raison d'un tel abandon? A-t-on peur du qu'en dira-t-on? Les leaders du parti dans le Nord attendent-ils le signal du comité central du RDPC? Ou alors ils attendent la création du grand parti du Grand Nord, longtemps annoncé par notre confrère L'Œil du Sahel, pour voir cette maison du parti rénovée. Comment peut-on abandonner une maison qui nous a tout donné grâce à la force du décret, les honneurs, le pain quotidien, des biens matériels, des grosses voitures, un chauffeur, un garde du corps? Autant de questions posées qui attendent forcément des réponses. Ce ne sont malheureusement pas les projets de rénovation de cette maison du parti qui manquent. Avant l'élection présidentielle de 2018, le sujet a été posé. Tous ceux qui occupaient les bureaux à l'extérieur du grand bâtiment ont été priés de partir. Malheureusement, des années plus tard, rien n'a été fait. Pire, le bâtiment a davantage été dégradé pour faire place à la honte. Il est évident qu'après la diffusion de ce reportage, nous recevrons des critiques acerbes pour avoir osé. Mais nous sommes sûrs et certains que nous recevrons également des félicitations pour avoir ramené sur la table le débat sur la rénovation de cette permanence du parti. Car que nous le voulions ou pas, que nous l'acceptions ou pas, le RDPC fait partie des patrimoines politiques à l'instar de l'UPC, du FDC, de l'UNC, du SDF, de l'UNDP. L'image dégradante de sa maison du parti nous concerne aussi. Mais l'honnêteté voudrait qu'on précise qu'elle concerne plus ceux qui en profitent plus. Et c'est de ça qu'il s'agit.